Les voitures de tourisme avaient-elles rendez-vous ce week-end à Francorchamps pour vivre avec une passion jamais assouvie d'ailleurs les 2 dernières manches du championnat Procar. 3 pilotes pour un titre, Thierry Tassin, Pierre-Alain Thibault, Philippe Verhelen. Et pour vous en parler tout à la fois, eh bien Pierre Robert et Jean-Louis Malou. Caridas à Francorchamps pour l'épilogue de cette saison Procar 92. 2 BMW, 2 Audi, mais avantage au V8 allemand avant le départ de la première manche. Franck Dubois, la question qui est sur toutes les lèvres, quelle sera la tactique de course adoptée pour cet ultime rendez-vous de la saison Procar? Je crois qu'on n'a pas le choix, étant donné les temps des 2 BMW. Il faut avant tout défendre le titre en attaquant les 2 BM. Message bien reçu par Pierre-Alain Thibault, auteur de la pole. Le Carolo néglige la concurrence alors que la BMW de Tassin cire la piste. L'Audi s'est envolé, Tassin aborde le raidillon en 7e position. Équipé d'un 2,5 litres Schnitzer, Tassin résorbe son retard en un temps record. Il a déjà le trio de tête en point de mire. En difficulté au volant d'une voiture sous-vireuse, Verhelen n'oppose aucune résistance. Tassin est pointé en 3e position. Thibault leader, Sloos précède encore Tassin, mais pour peu de temps. L'ancien vainqueur des 24 heures est survolté. Il est désormais 2e. La chicane, roue dans roue, Thibault et Tassin. Un accessite suffit au pilote de l'Audi pour passer en tête du championnat. Thibault contrôle la situation, il contient les assauts de la BMW jusqu'au 8e tour. Moment choisi par Tassin pour porter les stockades. Thibault n'insiste pas, le titre est en vue. Tassin remporte la première manche, il précède Thibault, Sloos et Verhelen. Le championnat vient de basculer, mais Tassin ne s'avoue pas vaincu. Thierry Tassin, superbe première manche, vous avez retardé l'échéance, même si le titre est sur un plateau pour Pierre-Alain Thibault pour l'instant, avant la 2e manche. Sur un plateau, mais vous pouvez compter sur moi. Il va devoir se cracher dans les mains pour l'avoir parce que je ferai tout pour essayer de gagner de nouveau et puis j'espère que les autres seront là. Moi, je peux connaître un problème, Pierre-Alain peut connaître un problème, donc beaucoup de choses peuvent se passer. Franck Dubois, quelques minutes avant le début de cette 2e manche, est-ce que vous respirez? Non, pas encore. Hein. Dans une demi-heure, on pourra respirer. 30 minutes pour connaître le champion 92, 30 minutes sans Sloos et Van Dalen dans le rail après le départ. Devant un scénario identique à celui de la première manche, les Audi de Thibault et Verhelen, puis la BMW de Tassin. Les 3 animateurs de la saison restent à déterminer l'ordre de ce tiercé. Pas d'alternative pour Tassin, la première place sinon rien. Verhelen ne peut défendre son titre, 3e de la 2e manche, il terminera 3e de ce championnat. La BMW dans les échappements de l'Audi, Thibault résiste, puis au bout des comptes, il laisse filer Tassin vers un succès aussi beau qu'inutile. La BMW remporte les 2 manches, mais Tassin échoue pour 1 point au décompte final. Thibault est champion de Belgique 1992. J'aurais bien voulu rester devant Thierry parce qu'on a sa petite fierté. Je voulais quand même que l'Audi soit devant la BMW. Et ça se jouait, le titre se jouait entre Thierry Tassin, Philippe Verhelen, personne ne rit quand je dis Thierry Tassin, c'est bien. Philippe Verhelen et Pierre-Alain Thibault. Et donc il n'y avait que quelques points d'écart et tout s'est joué à Francorchamps hier après-midi, hier matin. Philippe Verhelen, Pierre-Alain Thibault, Thierry Tassin, 3 pilotes pour un titre. Vous êtes tendu? Pas trop. Pas trop. Pas de craque? Non, ça va. 2 Audi face à une BMW. Mais les frères Audi sont aussi frères ennemis. Dans le team, rififi et consigne. Non, il n'y a pas de consigne particulière. Là, il y aura peut-être des consignes. Il y a un pilote privilégié? Je ne peux pas répondre. En tout cas, tension maximum face au Challenger, la BMW de Thierry Tassin. Il doit gagner. La loi du nombre n'est pas en ma faveur, mais je suis prêt à prendre tous les risques. Et je donnerai le maximum, ça je peux vous le garantir. Départ de la première manche. Une demi-heure de course, une demi-heure de stress. La BMW rate complètement son départ. Elle est 5e dans les stands. On s'inquiète déjà, on croit que c'est fini. Mais Tassin remonte P4, P3, P2. En face, on ne rit plus. Thibault 1, Tassin 2. Il remonte fort, c'est vrai. La BMW n'a plus qu'une Audi devant elle. À la corde, Thierry Tassin fait l'intérieur. Dans les stands, on explose déjà de joie. Tassin 1, Thibault 2, cela veut dire que le titre ne peut plus se jouer qu'entre Pierre-Alain Thibault et Thierry Tassin. Face à face exceptionnel, Tassin a remporté la première partie de son pari.
voir comme ça la tête du manager ou bien la femme du pilote que ça marche ou ça ne marche pas. Rien qu'au sourire ou bien à la tristesse. Encore une manche. Encore une manche. Maintenant, les calculs sont... Thierry doit encore être premier et Pierre Alain-Thibault troisième. Dans le clan Audi, l'ambiance ne devrait plus être au beau fixe, mais on bluffe. Le titre n'est pas perdu, mais c'est mal parti, ça sera plus difficile. Oh, pas du tout, non, moi je suis vraiment enchanté, je crois que ça pouvait pas se passer mieux que maintenant, franchement. Non, j'ai pas la moindre déception, au contraire. Moi, il me suffit d'assurer maintenant. Assuré, terminer la deuxième course à la deuxième place minimum. Il faut donc pour Tassin qu'un adversaire s'intercale à tout prix. Patrick Sloos est prêt à tenir ce rôle. Je pense que si je prends un tout bon départ, il y a moyen d'être devant Thibault. Et puis le reste, il faut voir comment ça se déroule en piste. Mais je crois que j'ai toute la chance d'être devant Thibault, oui. Nouveau départ, mais départ très agité qui demande un ralenti. Suivez la Porsche rouge et blanche de Van Dalen, elle heurte la BMW de Sloos. Une manœuvre douteuse pour Sloos qui verrait presque une certaine complicité entre la Porsche de Van Dalen et le Team Audi. Je ne sais pas vraiment répondre si c'est volontaire ou involontaire, mais je crois que ce sont quand même des choses qui sont à la limite. C'est vraiment un incident, je dois dire que malheureusement les deux voitures devant moi étaient très mal mises. J'ai essayé de passer entre et puis malheureusement la BM s'est rabattue, vous verrez ça sur les images. J'ai été touché à l'avant et je n'ai pas touché l'arrière des voitures. Donc je voulais vraiment essayer de me faire remarquer pour mon sponsor et malheureusement c'est raté. Pierre Alain-Thibault n'a plus qu'à assurer une première, voire une deuxième place. Ce sera finalement une deuxième place puisqu'à Francorchamps, Thierry Tassin s'offre pour le plaisir un second succès, devenu cependant tout à fait inutile. Le titre de champion de Belgique revient pour la première fois de sa carrière à Pierre Alain-Thibault. La joie de l'équipe, la joie du pilote et tout le reste finalement n'est que péripétie. Une Porsche, celle de Van Dalen, jette une BMW, celle de Sloos, pour faire gagner une Audi, celle de Pierre Alain-Thibault. Oui, mais vous connaissez le métier de journaliste, hein? Il faut trouver des histoires, hein? Ce sont des histoires? Sincèrement, je doute que certains pilotes aient une mentalité pareille. Et je pense pas que ce soit volontaire. Francorchamps, le retour numéro 3, le film qu'il fallait voir samedi dernier. Un long métrage sur écran géant, une affiche que pourrait bientôt proposer Kinépolis. Les acteurs, Thibault, Tassin, Verheulen et Sloos dans les rôles principaux, sans oublier une pléiade de figurants, tous les ingrédients pour décrocher la palme au Festival de Cannes. Moteur, c'est parti pour 30 minutes. Petite bousculade sur la troisième ligne, Thibault s'est envolé. Tassin s'est laissé surprendre un moment d'égarement qui le renvoie en 7e position au moment d'aborder le raidillon. Merci de ménager le... Tassin s'est débarrassé de Martin, il s'attaque à Van Dalen, le 2,5 litres Schnitzer placé sous le capot de la BM, fait des ravages à la chicane. Trio de tête inchangé, 4e Ergots, Tassin, Paul Franck. Tassin connaît ses classiques, la symphonie inachevée, ce n'est pas pour lui. Ergots s'efface, il est désormais 4e. 2 Audi, 2 BMW, résumé en une image, la saison Procar 92, 4 bolides qui ont renvoyé la concurrence aux oubliettes. Tant mieux pour l'attribution du titre, mais monsieur le handicapeur, attention à l'avenir du Procar. 2,34,81 centièmes pour l'Audi de Thibault, 4 pilotes à plus de 160 km/h de moyenne, du poids c'est bien, mais revoir la réglementation pour 93, c'est beaucoup mieux. Coup de poker pour Tassin sur le tracé spadois. Depuis les essais, Verheulen se plaint du comportement de sa voiture. La BMW dépose l'Audi, la tension gagne un point supplémentaire. Pas de souci pour le leader Pierre Alain-Thibault, un coup d'œil dans le rétro pour prévenir un retour éventuel des duettistes Sloos et Tassin. Dans les stands, on calcule, on panote, mais est-ce bien nécessaire? Sur la piste, tout est limpide. Limpide pour Tassin, pas de tactique, il doit passer Sloos avant de tenter le tout pour le tout. Le titre est à ce prix. Ses chances sont minces, mais elles existent. Contraste, Thibault contrôle, Sloos résiste, mais pour combien de temps encore? Verheulen a déjà compris que tout était perdu.
Dans la voiture de Tassin, tout semble plus facile, une manœuvre a suffi. La BMW se lance à la poursuite de Thibaut, dernier rempart avant la victoire à la chicane. Moins de 10 mètres séparent les deux voitures. Thibaut Tassin pour la gagne dans cette première manche. Pour l'un, c'est impératif, pour l'autre, un accessite serait déjà synonyme d'option sur le titre. Impératif pour Tassin qui prend le meilleur sur l'Audi. Thibaut n'insiste pas, les figures de style il connaît. Thibaut métamorphosé en professeur Prost, tout arrive, même en procard. Tassin, emporté par son élan, veut redessiner la chicane, dernière péripétie d'une première manche passionnante de bout en bout. Ultime passage devant les stands de F1, à gauche Thierry Tassin, à droite Pierre-Alain Thibaut. Tassin gagne, Thibaut concède 1 seconde 45 centièmes au vainqueur, 12 tours sans le moindre moment de répit, le scénario rêvé avant la 13e et dernière manche. Premièrement, je voudrais retarder l'échéance, même si le titre est sur un plateau pour Pierre-Alain Thibaut pour l'instant, avant la deuxième manche. Sur un plateau, mais vous pouvez compter sur moi. Il va devoir se cracher dans les mains pour l'avoir parce que je ferai tout pour essayer de gagner de nouveau. Et puis j'espère que les autres seront là. Moi, je peux connaître un problème, Pierre-Alain peut connaître un problème, donc beaucoup de choses peuvent se passer. Effectivement, des choses, il va très rapidement s'en passer. Sluice dans le rail, Tassin perd un allié, les rouges et blancs sont déjà devant, la M3 Semoulin a raté son envol, décidément une bien mauvaise habitude, mon cher Thierry. Skurs est 3e, Martin 4e, à l'arraché. Au comble, la totale avec Thibaut et Verheulen. Verheulen bien décidé, aider son petit camarade, Skurs toujours 3e et Tassin déjà 4e. Francorchamps, synonyme de dépassement pour Tassin en l'espace d'un demi-tour, on le retrouve dans le tiercé de tête. Tiercé du championnat, mais dans l'ordre ou le désordre. Le 12 s'échappe, le 1 bouchonne, le 7 s'impatiente. Tassin ne peut compter que sur la fiabilité de son 2,5 litres et attendre une faute du leader improbable. Avant cela, exit Verheulen, un coup d'accélérateur a suffi, un geste amical de Tassin qui a dit que le Procar n'était pas une grande famille. 2, ils ne sont plus que 2. Verheulen ne sera pas champion, ce sera Thibaut ou Tassin. Avec un avantage de 4 points au moment d'entamer cette ultime manche, le pilote ennuyé peut jouer placé. Pendant 8 tours, Thibaut va contenir les assauts de Tassin. Depuis le rendez-vous de Stock-Carberg, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas sur la carte, Tassin connaît le pare-choc de l'Audi. À Francorchamps, pas de manœuvre d'intimidation entre les deux pilotes. Les caméras embarquées dans les voitures en témoignent, tout se passera à la régulière. La chicane, dans quelques instants, les deux protagonistes vont repasser devant les stands. Les positions changent pour la dernière fois. Comme dans le premier débat, le matador Tassin porte l'estocade. Si le classement n'évolue plus, Thibaut sera champion pour 1 point. Deuxième, c'est suffisant, mais on a sa fierté. Thibaut veut ajouter au titre le panache. Il reprend la tête. Franz Dubois se demande s'il a mérité autant de stress, autant de pression. Le raidillon, les combes, après ce baroud d'honneur, Thibaut offre la victoire à Tassin. Un succès qui ne pourra faire oublier une panne d'essence au Grand-Duché de Luxembourg à 25 francs le litre. Radin Tassin, un dernier clin d'œil à celui qui aura eu le bon goût d'animer le championnat jusqu'au bout. Coup double pour Tassin, accessite pour Pierre-Alain Thibaut, mais également la délivrance dans le camp Audi. Dernier podium, dernière bulle de champagne rideau sur le championnat.